On accueille maintenant votre invité, Will Biakop, président de l'African Sports and Creative Institute. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez pendant la CAN une conférence sur le sport business en Afrique. Ce sera les 15 et 16 janvier. Est-ce que l'organisation de cette CAN au Maroc prend en compte le sport business? Absolument, absolument Patrice. Vous savez, notre conférence, c'est Game Time Africa Summit, le rendez-vous du sport business africain. On va rassembler les 200 grands dirigeants du sport business, mais également de l'investissement, parce que les deux doivent parler, échanger. Donc on a rassemblé les détenteurs de droits, donc la NBA, la NFL, le football américain, le football africain bien sûr, mais également la PFL de Francis Ngannou. C'est également les diffuseurs comme Canal+, mais et bien entendu les investisseurs. 200 participants, 50 intervenants, 15 panels, ça va être magnifique, Game Time Africa Summit. Et effectivement, c'est vraiment le miroir de cet extraordinaire essor qu'il y a aujourd'hui dans le sport business africain, à savoir des millions d'euros, de dollars qui sont investis dans l'économie du sport. Alors, qu'est-ce que Will Biakop, dans une Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Et il va où cet argent? Excellente question. Il y a 5 grands segments, si vous voulez. Le premier, c'est bien entendu les droits médias. Et quand on pense aux droits médias, on pense à la télé, mais il y a également la radio. On pense également à la partie sponsoring et à la partie ticketing, donc la vente des tickets, et la partie merchandising, donc la vente des maillots. Et bien entendu, il y a la partie hospitality, donc tout ce qui est autour des loges, des voyages, etc., etc. Donc la majorité de ces revenus sont dispatchés entre le pays qui reçoit et bien entendu le détenteur de droits, à savoir la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on prête de l'argent dans un système financier comme cela, aussi bien aux Africains qu'aux Occidentaux? Est-ce qu'il y a une équité dans la manière dont l'investissement est fait sur le sport? Absolument pas. Et c'est là où le scandale est, absolument pas. Il n'y a pas du tout d'équité. Et vous savez, c'est pas simplement dans le sport, mais c'est global. En fait, aujourd'hui, on a double peine, si vous voulez. La première, c'est l'accès au capital. Extrêmement difficile pour les entrepreneurs, notamment dans le sport, d'avoir accès au capital. Et la deuxième peine, si vous voulez, ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés parce qu'on estime que le marché africain est extrêmement risqué. Et c'est pour ça que nous, à travers Game Time Africa Summit, on amène des investisseurs. Et quand on pense aux investisseurs, on a 2 groupes. Le premier groupe, ce sont les investisseurs qui ont un capital dit patient. Donc, c'est les banques de développement, comme l'AFD, la Banque mondiale, Afreximbank, etc. Mais c'est également les investissements privés, des gens qui sont capables de prendre des risques avec les family offices, etc., etc., les banques privées de développement. Donc, pour faire face à cette injustice, si vous voulez, cette inéquité dans l'accès au capital et au taux, il était important pour nous de rassembler les grands investisseurs et les grands patrons du sport africain à travers Game Time Africa Summit. Alors, mais qu'est-ce qui, principalement, permettrait à l'Afrique d'atteindre son potentiel en termes de business du sport? Ouais, le potentiel, tout d'abord, il faut le rappeler, il est monstrueux. L'Afrique a une opportunité extraordinaire d'être la locomotive du sport mondial. Pourquoi? Parce qu'on a un marché de 1,5 milliard de personnes, des gens qui sont jeunes, 19 ans de moyenne d'âge, et qui ont envie de pratiquer et de consommer le sport. Donc, ils sont les 2 piliers majeurs pour faire avancer l'économie du sport. Alors, quels sont, pour votre question, quels sont les 3 éléments qui permettent d'avancer? La première chose, on a besoin de davantage de données. On a besoin de comprendre un petit peu le marché. Quelles sont les dynamiques qui animent ce marché? Donc, premièrement, les données. La deuxième chose, on a besoin de davantage de compétences. On a besoin que notre capital humain soit formé et informé. Et ça avance, ça aussi? Ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Nous, à travers la SCI, on produit des rapports, des études. Là, on en fait actuellement un pour le G7 que j'ai qualifié de Road to 5, donc le chemin pour 5, parce qu'il me semble que le sport africain peut contribuer à 5% du PIB africain. Et la dernière chose, bien entendu, c'est l'accès au capital, donc l'investissement. Et c'est là où il faut absolument avoir du capital patient pour investir dans l'économie du sport en Afrique. Merci, Will Biakop. On va regarder, on va suivre ça avec attention. La conférence, on le rappelle, se déroulera le 15 et le 16 janvier. Le 15-16 janvier à Rabat, entre les demi-finales et la finale de la CAN. Ça se passera au Four Seasons Hotel à Rabat et vous y serez. On va tâcher d'y être. Sport business en Afrique. Merci, merci Liselore. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci à vous en tout cas. Merci de m'avoir reçu.